En exactement 2000 ans de prophéties enregistrées, il y a une nation particulière qui est perdue. L'empire le plus puissant de l'histoire humaine disparaît simplement. Et voici ce qui va le plus vous choquer. Il existe 3 explications différentes pour la disparition de l'Amérique. Et à la fin de notre étude, vous comprendrez ce que 99% des chrétiens ne parviennent pas à voir. Réfléchissez à cela un instant. La Bible mentionne spécifiquement de nombreuses nations dans les prophéties de la fin des temps. Israël est là, bien sûr, comme le centre de toute l'action prophétique. La Russie apparaît comme Magog dans Ézéchiel 38 et 39. La Chine et l'Inde sont représentés comme les rois de l'Orient dans Apocalypse 16, verset 12. L'Europe est présentée comme l'Empire romain revivifié dans Daniel 7. Mais les États-Unis, la nation qui a dominé le monde pendant les 80 dernières années, qui possède le plus grand arsenal nucléaire de la planète, qui contrôle l'économie mondiale grâce au dollar, qui a des bases militaires dans plus de 80 pays, cette nation est complètement absente des prophéties bibliques de la fin des temps. Ne trouvez-vous pas cela étrange? C'est comme si vous écriviez l'histoire du XXe siècle et que vous oubliez de mentionner les 2 guerres mondiales. C'est comme raconter l'histoire de la musique sans parler des Beatles. Il est impossible de parler du monde moderne sans mentionner les États-Unis. Mais quand nous arrivons aux prophéties bibliques de la fin des temps, l'Amérique n'est tout simplement pas là. Certains pourraient argumenter que les États-Unis sont implicitement inclus dans d'autres prophéties, qu'ils font peu être partie des nations mentionnées de manière générale. Mais, frères, quand Dieu veut être spécifique dans ses prophéties, il est incroyablement précis. Il ne laisse pas de place à l'ambiguïté quand il s'agit d'événements aussi importants. Daniel a pu prédire avec exactitude la succession des empires mondiaux, Babylone, les Mèdes et les Perses, la Grèce et Rome. Jean, dans l'Apocalypse, décrit avec des détails précis les événements de la fin des temps. Ézéchiel nomme des nations spécifiques qui participeront à la guerre de Gog et Magog. Alors pourquoi l'Amérique, étant la superpuissance dominante de notre époque, n'est-elle mentionnée dans aucune de ces prophéties? La réponse est à la fois fascinante et terrifiante. Il existe 3 théories principales qui tentent d'expliquer cette absence mystérieuse. La première est la théorie de l'effondrement soudain. La deuxième est la théorie de Babylone la Grande. La troisième implique quelque chose qui pourrait radicalement changer notre compréhension des événements futurs. Mais avant d'explorer ces théories, nous devons comprendre quelque chose de fondamental sur le fonctionnement des prophéties bibliques. Dieu ne révèle pas l'avenir pour satisfaire notre curiosité. Il le révèle pour nous préparer spirituellement à ce qui vient. Jésus lui-même a dit dans Jean 16, verset 4, « Je vous ai dit ces choses afin que, lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. » L'absence de l'Amérique dans les prophéties de la fin n'est pas un accident, c'est un avertissement. Et ce que cet avertissement implique pour nous qui vivons à cette époque peut complètement changer la façon dont nous voyons notre avenir. L'histoire nous enseigne quelque chose de fascinant sur les empires. Tous suivent le même schéma prévisible. Aucun n'échappe à cette loi historique, aussi puissant qu'ils aient pu paraître à leur apogée. Rome, pendant plus de 500 ans, le maître incontesté du monde connu. Les citoyens romains croyaient que leur empire durerait pour toujours. Ils l'appelaient la Rome éternelle. Pourtant, aujourd'hui, les touristes paient 20 € pour marcher parmi ces ruines. Pouvez-vous imaginer cela? L'empire qui a construit des aqueducs encore fonctionnels, qui a créé un système juridique qui influence nos lois actuelles, qui a étendu sa domination de l'Écosse à l'Égypte, n'est aujourd'hui qu'un site touristique. La Grande-Bretagne était un empire si vaste que le soleil ne se couchait jamais sur ses territoires. À son apogée, elle contrôlait 25% de la surface terrestre mondiale et 23% de sa population. De l'Inde au Canada, de l'Australie à Hong Kong, le drapeau britannique flottait sur tous les continents.
Aujourd'hui, la Grande-Bretagne lutte pour maintenir son unité avec l'Écosse et l'Irlande du Nord. L'Empire, où le soleil ne se couchait jamais, est maintenant une île qui débat pour savoir si elle doit rester dans l'Union européenne. Mais voici ce qui me frappe le plus. Ces empires ne sont pas tombés du jour au lendemain. Ils ont suivi un schéma spécifique que les historiens ont documenté encore et encore. D'abord vient l'ascension. Une nation ou une civilisation développe des avantages militaires, économiques ou technologiques qui la rendent supérieure à ses voisins. Rome avait ses légions disciplinées. La Grande-Bretagne avait sa flotte navale. L'Espagne avait son nord d'Amérique. Ensuite vient l'âge d'or. L'Empire domine, prospère, et ses citoyens s'habituent au succès. Ils se sentent invincibles, croient que leur suprématie est permanente, que c'est leur destin naturel. Puis vient la complaisance. Les générations qui ont lutté pour le pouvoir sont remplacées par des générations nées dans la prospérité. Elles n'ont plus la faim, la discipline ou la vision qui ont construit l'Empire. Ensuite vient la décadence morale. Les valeurs qui ont rendu l'Empire grand sont abandonnées. La discipline devient licence. La vertu est considérée comme dépassée. Le sacrifice pour le bien commun est remplacé par l'hédonisme individuel. Enfin vient l'effondrement. Il peut être soudain, comme la chute de Constantinople en 1453. Il peut être progressif, comme la désintégration de l'Empire britannique après la Seconde Guerre mondiale. Mais il arrive toujours. Maintenant, regardons les États-Unis avec honnêteté. À quel stade du cycle impérial se trouvent-ils? Ils ont connu leur ascension fulgurante. De la guerre civile à la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis sont devenus la puissance dominante de la planète. Ils ont profité de leur âge d'or. De 1945 à environ 2000, l'Amérique a connu une prospérité et un pouvoir sans précédent dans l'histoire humaine. Mais ne voyons-nous pas maintenant des signes inquiétants de complaisance et de décadence morale? Ne voyons-nous pas une société qui a perdu beaucoup des valeurs qui l'ont rendue grande? La Bible nous enseigne que Dieu élève les nations et les abaisse selon ses desseins. Daniel 2, verset 21 dit « Il change les temps et les circonstances, il renverse et il établit les rois, il donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. » Si les États-Unis suivent le même schéma historique que tous les empires précédents, alors leur absence des prophéties de la fin des temps prend un tout nouveau sens. Ils ne sont pas absents parce qu'ils seront préservés des jugements finaux. Ils sont absents parce qu'ils n'existeront plus en tant que puissance mondiale lorsque ces événements se produiront. Cette possibilité devrait nous faire réfléchir profondément sur notre époque. La première théorie pour expliquer l'absence de l'Amérique dans les prophéties de la fin est simple et terrifiante. Les États-Unis s'effondrent avant que les événements de la fin des temps ne se produisent. Laissez-moi que cela pénètre dans vos esprits. Les États-Unis pourraient ne pas être absents parce qu'ils seront protégés des jugements finaux. Ils pourraient être absents parce qu'ils n'existeront plus en tant que puissance mondiale. Si cela semble dramatique, considérez ceci. L'histoire est remplie de superpuissances qui semblaient indestructibles jusqu'au jour où elles se sont effondrées. L'Empire byzantin a survécu plus de 1000 ans après la chute de Rome occidentale. Constantinople était considérée comme la ville la plus puissante du monde, protégée par des murailles qui n'avaient jamais été conquises. Ses citoyens se sentaient en sécurité derrière ses défenses. Mais le 29 mai 1453, tout a changé en quelques heures. Les canons ottomans ont brisé les murailles qui avaient résisté pendant des siècles. En un seul jour, un empire millénaire a cessé d'exister. L'Union soviétique semblait éternellement solide. Elle possédait le plus grand arsenal nucléaire du monde, la plus grande armée d'Europe et un contrôle total sur 1/6 de la surface terrestre de la planète. Les analystes occidentaux prédisaient qu'elle rivaliserait avec les États-Unis pendant des décennies. Mais en 1989, le mur de Berlin est tombé. En 1991, l'Union soviétique a simplement cessé d'exister. Il n'y a pas eu de guerre,
Pas d'invasion extérieure, elle s'est désintégrée de l'intérieur en quelques mois. Ces effondrements ont quelque chose en commun. Ils ont été inattendus, rapides et apparemment impossibles jusqu'à ce qu'ils se produisent. Maintenant, observons les vulnérabilités spécifiques des États-Unis qui pourraient provoquer un effondrement similaire. Premièrement, la dépendance technologique. La société américaine moderne dépend complètement de systèmes électroniques interconnectés. Une attaque électromagnétique coordonnée pourrait paralyser le pays en quelques minutes. Sans électricité, sans Internet, sans système bancaire, sans communication, les États-Unis deviendraient instantanément un pays du tiers-monde. Deuxièmement, la fragmentation sociale. L'Amérique est plus divisée politiquement qu'à n'importe quel moment depuis la guerre civile. Les différences ne portent pas seulement sur des politiques, mais sur des valeurs fondamentales, sur la réalité elle-même. Une société aussi fracturée intérieurement est vulnérable à l'effondrement face à des crises extérieures. Troisièmement, l'insolvabilité financière. Les États-Unis doivent plus de 32 billions de dollars. Cette dette est mathématiquement impossible à rembourser avec les revenus fiscaux actuels. Lorsque les prêteurs perdront confiance en la capacité de l'Amérique à honorer ses obligations, le dollar s'effondrera, et avec lui, toute l'économie. Quatrièmement, la décadence morale et spirituelle. Deuxième épître à Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5, décrit parfaitement l'état moral de l'Amérique actuelle. Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, implacables, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Une nation qui s'éloigne de Dieu s'éloigne de sa protection, et sans la protection divine, aucun empire ne peut se maintenir indéfiniment. La théorie de l'effondrement soudain suggère que les États-Unis connaîtront une crise catastrophique qui les éliminera en tant que puissance mondiale avant que les événements de la fin des temps décrits dans l'Apocalypse ne commencent. Cette crise pourrait être économique, sociale, militaire ou naturelle, mais le résultat serait le même, la fin de l'Amérique telle que nous la connaissons. Apocalypse 18 décrit un pouvoir mystérieux appelé Babylone la Grande, mais voici ce qui va vous donner des frissons. Chaque caractéristique de cette Babylone de la fin des temps décrit parfaitement l'Amérique moderne. Et il cria d'une voix forte, disant « Elle est tombée! Elle est tombée! Babylone la Grande! Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. » Apocalypse 18, verset 2. La plupart des gens supposent que cela se réfère à l'ancienne Babylone en Irak. Mais voici le problème avec cette interprétation. L'ancienne Babylone aujourd'hui est une collection de ruines dans le désert irakien. Elle n'a pas été une ville importante depuis plus de 1000 ans. Elle n'a pas d'influence économique mondiale, pas d'exportation culturelle, pas de pouvoir militaire. Mais la Babylone d'Apocalypse 18 a des caractéristiques très spécifiques. Laissez-moi vous lire exactement comment elle est décrite, et je veux que vous me disiez quelle nation moderne vous vient à l'esprit. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Apocalypse 18, verset 3. Il y a 5 raisons principales pour lesquelles beaucoup croient que les États-Unis sont cette Babylone prophétique. Première raison, la domination économique mondiale. Le 15 septembre 2008, les marchés de Tokyo ouvrent et s'effondrent immédiatement. À midi, Londres est en chute libre. À 9h30, heure de l'Est, Wall Street saigne en rouge. En moins de 24 heures, un problème qui a commencé dans les marchés hypothécaires américains a fait s'écrouler toute l'économie mondiale. Pourquoi?
Pourquoi l'éternuement économique de l'Amérique a-t-il donné une pneumonie au monde entier? La réponse remonte à 1944. La Seconde Guerre mondiale fait rage. Les représentants de 44 nations se réunissent à Bretton Woods, dans le New Hampshire, pour concevoir le système financier d'après-guerre. Ils prennent une décision qui va tout changer. Le dollar américain devient la monnaie de réserve mondiale. Chaque marchandise importante, pétrole, or, blé, acier, serait cotée en dollars. Chaque banque centrale garderait des dollars comme réserve principale. Ce qui s'est passé ensuite a transformé l'Amérique en quelque chose que le monde n'avait jamais vu auparavant. Aujourd'hui, plus de 60% des réserves de change mondiales sont en dollars américains. Quand les pays commercent entre eux, disons le Japon vendant des voitures à l'Allemagne, ils utilisent souvent des dollars, même si l'Amérique n'est pas impliquée dans la transaction. Les États-Unis ont accompli ce que l'ancienne Babylone ne pouvait que rêver, un contrôle financier sur le monde entier. Les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. La Chine fabrique des produits pour les consommateurs américains. L'Arabie saoudite pompe du pétrole coté en dollars américains. L'Union européenne détient des obligations du Trésor américain. Mais il y a quelque chose de encore plus remarquable sur la domination économique de l'Amérique. Et c'est caché dans un seul verset biblique que la plupart des gens négligent. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Apocalypse 18, verset 11. Cela ne décrit pas ce que Babylone vend au monde, cela décrit ce que le monde vend à Babylone. C'est une nation consommatrice qui importe tout. Les États-Unis ont un déficit commercial de plus de 800 milliards de dollars par an. Cela signifie que l'Amérique achète 800 milliards de dollars de plus au monde qu'elle ne lui vend en retour. L'économie mondiale entière dépend des consommateurs américains qui achètent leurs produits. Continuons à explorer comment les États-Unis correspondent parfaitement aux descriptions bibliques de Babylone la Grande. Ce que nous allons voir ici va vous surprendre par sa précision prophétique. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois odoriférants, de toute espèce d'objets d'ivoire, de toute espèce d'objets en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre, de cinnamome, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœuf, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. Apocalypse 18, versets 11-13. Remarquez quelque chose de crucial ici. Cette liste ne décrit pas ce que Babylone produit, elle décrit ce que Babylone consomme. C'est une nation qui importe pratiquement tout du reste du monde. Les États-Unis sont exactement cela. L'Amérique importe des fleurs de Colombie, du café du Brésil, des produits électroniques de Corée, des textiles du Bangladesh, des voitures du Japon et d'Allemagne, du pétrole du Moyen-Orient et du Venezuela, des fruits tropicaux d'Amérique centrale, des épices d'Inde et d'Asie. L'économie mondiale entière est structurée autour de la satisfaction de l'appétit consommateur américain. Quand les Américains arrêtent d'acheter, les usines en Chine ferment. Quand l'Amérique entre en récession, le Brésil souffre. Quand le marché immobilier américain s'effondre, les banques européennes font faillite. Mais comment l'Amérique peut-elle se permettre d'acheter tellement plus qu'elle ne produit? Simple, elle imprime l'argent, parce que le dollar est la monnaie de réserve mondiale. Les États-Unis peuvent créer des dollars à partir de rien, et le monde doit les accepter. L'ancienne Babylone contrôlait des routes commerciales régionales. L'Amérique moderne contrôle le système financier mondial lui-même. Elle dit en son cœur, « Je suis assise en reine, je ne suis point veuve, et je ne verrai point de deuil. » Apocalypse 18, verset 7. L'orgueil est indéniable. Le dollar est trop gros pour échouer. L'Amérique est la nation indispensable. Nous sommes la seule superpuissance du monde.
Mais la domination économique ne signifie rien sans le pouvoir de la renforcer, ce qui nous amène à la deuxième raison pour laquelle beaucoup croient que les États-Unis sont la Babylone prophétique. En 1945, l'Amérique avait 2 bombes atomiques, la plus grande flotte navale du monde et des bases militaires sur chaque continent. Mais ce n'était que le début. Aujourd'hui, les chiffres sont si stupéfiants qu'ils semblent presque irréels. Les États-Unis dépensent plus pour la défense que les 10 pays suivants combinés, plus que la Chine, la Russie, l'Inde, le Royaume-Uni, l'Arabie Saoudite, l'Allemagne, la France, le Japon et la Corée du Sud réunis. L'Amérique maintient plus de 750 installations militaires dans plus de 80 pays. Il y a des troupes américaines stationnées sur tous les continents, sauf l'Antarctique. Mais ce n'est pas seulement la taille de l'armée américaine qui correspond à la prophétie biblique. C'est ce que ce pouvoir militaire a créé. L'Amérique n'a pas seulement l'armée la plus forte, elle dirige des alliances militaires qui incluent la plupart des autres puissances majeures du monde, l'OTAN. Quand l'Amérique va en guerre, elle n'y va pas seule. Elle emmène une grande partie du monde avec elle. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui recevront autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Apocalypse 17, versets 12-13. Des nations donnant leur pouvoir militaire à une seule puissance dominante. La domination militaire américaine s'étend au-delà de la Terre elle-même. Les satellites GPS guident tout, des smartphones aux armes de précision. La force spatiale américaine surveille les menaces depuis l'orbite. Le commandement cybernétique américain peut éteindre les infrastructures ennemies sans tirer un seul coup de feu. À travers l'histoire, les superpuissances militaires ont utilisé leurs forces pour protéger le commerce. Les légions romaines protégeaient les routes romaines. La marine britannique protégeait les navires marchands britanniques. Aujourd'hui, la marine américaine maintient ouvertes les routes de navigation mondiale. L'Amérique utilise sa puissance militaire pour maintenir le commerce mondial en mouvement. Pas seulement le commerce américain, mais tout le commerce. Continuons à explorer les caractéristiques militaires qui font des États-Unis un candidat parfait pour être la Babylone de la fin des temps. Il y a un aspect du pouvoir militaire américain qui reflète parfaitement l'ancienne Babylone, et il est caché à la vue de tous. À travers l'histoire, les superpuissances militaires ont utilisé leurs forces pour protéger le commerce. Mais il y a quelque chose d'unique dans la façon dont l'Amérique utilise son pouvoir militaire, qui est exactement ce que la Bible prédit à propos de Babylone la Grande. En une seule heure, tant de richesses ont été détruites. Et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, les marins et tous ceux qui exploitent la mer, se tenaient éloignés, et ils s'écriaient, en voyant la fumée de son embrasement. Quelle ville était semblable à la grande ville? Apocalypse 18, versets 17-18. Remarquez quelque chose de crucial ici. Quand Babylone tombe, ce ne sont pas seulement les marchands qui pleurent, ce sont les capitaines de navires, les marins et tous ceux impliqués dans le commerce maritime. Cela ne décrit pas une ancienne ville sans accès à la mer. Cela décrit un empire commercial maritime. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Apocalypse 18, verset 11. Des industries entières dans des dizaines de pays existent principalement pour servir la demande américaine. Quand les consommateurs américains arrêtent d'acheter, les usines en Chine ferment. Mais d'abord, laissez-moi vous montrer comment l'influence américaine s'étend encore plus profondément dans l'âme même de l'humanité. Les États-Unis ne dominent pas seulement militairement, ils dominent culturellement d'une manière qu'aucun empire dans l'histoire n'a jamais réussi. Avec elle, les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et les habitants de la terre se sont enivrés du vin de son impudicité. Apocalypse 17, verset 2. Qu'est-ce que cela signifie pour une nation d'enivrer le monde entier avec son influence? Commençons par les histoires. Hollywood produit des films vus par plus de personnes que n'importe quelle industrie du divertissement dans l'histoire.
Les films américains ne dominent pas seulement les cinémas américains, ils dominent les cinémas mondiaux. En 2023, les films américains ont capturé plus de 65% du box-office mondial, sans inclure le streaming à domicile, où le contenu américain est encore plus dominant. Mais les films ne sont que le début. La domination culturelle réelle va beaucoup plus loin, jusqu'au mot même que les gens parlent. L'anglais est devenu la lingua franca globale, et spécifiquement l'anglais américain. Les hommes d'affaires chinois apprennent des expressions américaines. Les adolescents européens utilisent l'argot américain. Les pilotes du monde entier communiquent en anglais avec un accent américain. Toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité. Apocalypse 18, verset 3. Les rois de la terre se livrant à l'impudicité. Qu'est-ce que cela signifie? En termes bibliques, l'impudicité spirituelle signifie abandonner les voies de Dieu pour quelque chose d'autre, ce qui nous amène à notre point le plus grave. La domination militaire des États-Unis est stupéfiante. Son influence économique est sans précédent. Mais il y a un aspect de l'Amérique qui correspond parfaitement aux descriptions bibliques de Babylone, et cela a à voir avec quelque chose de beaucoup plus dangereux que les armes ou l'argent. Cela a à voir avec l'exportation de valeurs morales, ou plus précisément, l'exportation d'immoralité. Les États-Unis n'exportent pas seulement du divertissement, ils exportent une vision du monde, une manière de voir la vie, la famille, la sexualité, l'autorité, la religion. À travers ses films, sa musique, ses émissions de télévision, ses réseaux sociaux et ses entreprises multinationales, l'Amérique a influencé les normes morales de pratiquement toutes les nations sur Terre. Des valeurs qui étaient considérées comme pécheresses dans les cultures traditionnelles sont maintenant célébrées comme des droits humains sous l'influence culturelle américaine. Ce qui était autrefois considéré comme une perversion est maintenant appelé diversité. Ce qui était autrefois appelé péché est maintenant appelé choix personnel. Cette influence morale ne se limite pas au divertissement. Elle s'étend à travers les universités américaines, les organisations non gouvernementales américaines, les entreprises américaines et la politique étrangère américaine. Des pays entiers ont changé leurs lois, leurs constitutions et leurs valeurs fondamentales pour s'aligner sur les tendances culturelles américaines. L'influence culturelle des États-Unis a pénétré si profondément la conscience globale qu'il est pratiquement impossible d'y échapper. C'est exactement ce que la Bible prédit à propos de Babylone la Grande. Avec elle, les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et les habitants de la terre se sont enivrés du vin de son impudicité. Apocalypse 17, verset 2. Quand la Bible parle d'enivrer les habitants de la terre, elle décrit une influence qui obscurcit le jugement, qui fait que les gens perdent leur capacité à distinguer le bien du mal. Les États-Unis ont accompli exactement cela à travers leur machine culturelle. Hollywood ne produit pas seulement du divertissement, il produit une vision du monde complète qui redéfinit ce qui est normal, ce qui est désirable, ce qui est acceptable. À travers ses films et ses émissions de télévision, l'Amérique a normalisé globalement des concepts qui étaient considérés comme immoraux pendant des millénaires d'histoire humaine. La redéfinition du mariage, la normalisation des relations sexuelles en dehors du mariage, la promotion de modes de vie qui contredisent directement les enseignements bibliques, tout cela s'est répandu dans le monde à travers l'influence culturelle américaine. Mais cela va plus loin que le divertissement. Les universités américaines forment les futurs leaders de dizaines de pays. Ces étudiants retournent dans leur nation en emportant avec eux non seulement des connaissances techniques, mais aussi des valeurs et des perspectives américaines. Les entreprises américaines ne vendent pas seulement des produits, elles vendent un mode de vie. McDonald's ne vend pas seulement des hamburgers, il vend la culture de la restauration rapide. Starbucks ne vend pas seulement du café, il vend une expérience sociale urbaine. Apple ne vend pas seulement de la technologie, il vend une identité personnelle. Les réseaux sociaux américains, Facebook,
Instagram, Twitter, YouTube, TikTok ont connecté des milliards de personnes à travers le monde. Mais cette connexion vient avec une américanisation subtile mais constante de leurs valeurs et perspectives. Les algorithmes de ces plateformes promeuvent du contenu qui reflète les sensibilités culturelles américaines. Les normes communautaires de ces plateformes sont basées sur des interprétations américaines de la liberté d'expression et des valeurs sociales. Toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité. Apocalypse 18, verset 3. Cette influence culturelle a été si efficace que de nombreuses nations ont volontairement adopté des valeurs américaines qui contredisent directement leurs propres traditions religieuses et culturelles. Des pays avec des héritages culturels millénaires ont changé leurs lois sur le mariage, leurs politiques éducatives, leurs normes sociales pour s'aligner sur les tendances culturelles américaines. Cela ne s'est pas produit par conquête militaire, mais par séduction culturelle. Les nations du monde n'ont pas été forcées d'adopter les valeurs américaines. Elles ont été persuadées, influencées, progressivement convaincues que ces valeurs représentaient le progrès et la modernité. C'est précisément le genre d'influence que la Bible décrit quand elle parle d'impudicité spirituelle. Ce n'est pas de la force brute, c'est de la séduction subtile. Mais voici ce qui est le plus préoccupant. Cette influence culturelle n'a pas seulement changé les lois des autres nations, elle a changé leur cœur. Des générations entières à travers le monde ont grandi en consommant du divertissement américain, de l'éducation américaine, des produits américains, des réseaux sociaux américains. Pour eux, les valeurs américaines ne sont pas étrangères, elles sont normales, désirables, ce à quoi ils aspirent. C'est ce que signifie enivrer les habitants de la Terre. Ce n'est pas seulement une influence politique ou économique, c'est une influence qui pénètre jusqu'à l'identité même des gens. Quand l'Amérique exporte sa culture, elle n'exporte pas seulement du divertissement ou des produits, elle exporte une manière complète de voir le monde qui remplace progressivement les visions du monde traditionnel et biblique. Cette influence culturelle massive est sans précédent dans l'histoire humaine. Aucun empire précédent n'avait la technologie pour influencer simultanément les esprits de milliards de personnes sur tous les continents. Rome a influencé le monde méditerranéen, la Grande-Bretagne a influencé ses colonies, mais les États-Unis ont influencé pratiquement toute l'humanité. Nous arrivons maintenant à l'aspect le plus grave de la raison pour laquelle les États-Unis correspondent si parfaitement aux descriptions bibliques de Babylone la Grande.